et ils arrivèrent devant une montagne, recouverte d'une épaisse forêt luxuriante. Ou plutôt, d'une forêt aux couleurs automnales. Encore mieux, une forêt figée par les températures glaciales d'un hiver interminable. Puis, ils arrivèrent devant un château. Un grand château avec 4 tours. Non, 8 tours. Ou plutôt 12 tours. Ouais. Et soudain, au-dessus du château, un dragon. 2 dragons. 2 dragons. Des dragons à 2 têtes. Oui, 2 têtes. 3 têtes. Des dragons à 3 têtes. Allait-il arriver à sauver la princesse ? Remarquez, il y a une vieille version de cette même histoire où c'est une princesse qui va sauver le prince. On pourrait aussi faire une princesse qui va délivrer une autre princesse. Ou un prince qui va sauver un prince. Ça ferait moderne. Ou pas. Aujourd'hui, les images sont partout. De fantastiques images sur d'innombrables écrans. Nous, les humains, nous nous racontons des histoires depuis des centaines et des centaines de milliers d'années. Allez écouter, allez voir les conteurs, les conteuses. Et avec leurs mots, soyez maîtres d'imaginer vos propres décors, vos propres costumes, vos propres personnages en toute liberté. Et devant ses yeux, une montagne, recouverte d'une épaisse forêt. S'ensuit une longue et fastidieuse ascension. Marcher, marcher, se perdre, se retrouver, ramper, escalader. Quand, au loin, derrière les derniers arbres de la forêt, le château, avec ses hautes tours. Comment ne pas se faire repéré par le gardien de ces lieux, le dragon. Attendre. Oui, attendre. Enfin, la nuit avait rempli le ciel. Marche à découvert, furtive. Puis, au pied de la muraille, les battements de son cœur résonnaient dans tout son corps, ses mains tremblaient. Mais l'amour était plus fort. L'être chéri, l'être aimé était quelque part, derrière les murs de ce château. Ses mains meurtries s'agrippaient aux pierres. Lorsque soudain,